אני מקשר עצמי לכל הצדיקים האמיתיים שבדורנו ולכל הצדיקים האמיתים שבכוונה הפעם ורדה בנו הקדוש צדיק יסוד העולם. נחלנו גם בכוח חוכמה רבינו רבי נחמן ופגל ציפנה נחמן נחמן אומן זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל, amen. ערב טוב à tous. Bezrat Hashem, c'était Ishmael, cours du lundi soir. On va essayer ensemble de partager un conte ce soir, un des contes de Rabbeinu, le 8e. On sait qu'on rentre bientôt dans Elul, on s'approche de Rosh Hashanah. Et c'est un conte qui est particulièrement propice à l'abord de Rosh Hashanah, que moi j'aime beaucoup en tout cas. On va essayer de le décortiquer, vous savez que les contes de Rabbeinu sont très très profonds. Les secrets de la Torah, ils sont présents. Et puis on va essayer, Bezrat Hashem, de partager ensemble de la Torah, que ces paroles de Torah aident à la Refoua Shelema de Dover Shalom ben Tamara, de Sarah Taya Bet Ephraim Myriam, et aussi, vous avez des Refoua Shelema? Non, c'est bon. Léa Chaya Bat Malka, Bezrat Hashem, David Ben Mani aussi. Et l'élève Afer Talim pour les Nishmat, Rina Schnerb, c'est ça? Qui a été malheureusement tué sauvagement vendredi, et pour la guérison complète de toute sa famille, la Nechama de toute sa famille, Bezrat Hashem. Et aussi j'ai mis Refoua Shelema. Ok, alors les Fafadalim Refoua Shelema de j'arrive pas à lire. Raphaël Nathan. Ah, Raphaël Nathan Ben Chaim. Yonatan. Raphaël Nathan Ben Chaim. Et une Leda Kala pour Simcha Daniel. Simcha Daniel. Bat Myriam. Shebesha Tova ou Mazal Tov, Bezrat Hashem. Ok, donc le 8e conte, on va le commencer ensemble. Il n'est pas très long. Peut-être qu'on aura l'occasion. Simcha Daniel Géoula. Chut, oui. Simcha Daniel Géoula. Simcha Daniel Géoula. Donc on va commencer le shiur ensemble et on va essayer de. Il n'est pas très long, donc on aura peut-être l'occasion de finir. Maaseh berav echad shelo haya lo banim. Il y avait un rav. D'habitude c'est un roi, maintenant c'est un rav. Ouais. Donc il y avait un rav qui n'avait pas d'enfant. Achar kar haya lo ban yachid. Pourquoi est-ce qu'on nous raconte qu'il n'avait pas d'enfant et qu'après il a eu un garçon? Simplement parce que, comme vous savez, quand vous attendez un enfant pour longtemps et vous priez beaucoup pour, comme ça a été le cas de nos Imaot, que ce soit Rachel, que ce soit Rivka. Que ce soit chacune de nos Imaot, elles ont beaucoup attendu et ça donne ce que les prières se multiplient et l'attente est de plus en plus forte et ça devient de plus en plus précieux aux yeux de tous ceux qui vont maintenant recevoir le cadeau si précieux qu'est un enfant. Des fois on l'oublie lorsqu'ils sont plus trop turbulents, mais lorsqu'on va arriver voir ce cadeau si précieux, on se rappelle qu'on a attendu, qu'on a prié. Pour ceux qui ont attendu et qui ont eu des difficultés à avoir des enfants, ils savent combien c'est précieux d'en avoir un, surtout quand ils sont en santé, Baruch Hashem, et combien c'est important. Donc là aussi, Rabbeinu il explique que le Rav, il avait un enfant, et que cet enfant-là, il n'a pas eu si facilement que ça, parce qu'au début, il n'avait pas d'enfant, et puis finalement, Hachem lui a donné un garçon. Ça va aussi expliquer pourquoi tout au long du récit, de l'histoire, on va voir qu'il est très très attaché et très protecteur de cet enfant-là. Acharkar hayalo ben yachid. Après ça, il a eu un garçon unique. Vegizel oto veisi oto. Et il l'a fait grandir et il l'a marié. Vaya yoshev ba'aliyah velamad kederech etzel agvirim. Il a eu le mérite de le faire grandir comme un étudiant de Torah et lui donner des bonnes valeurs. Donc il lui a donné des bons enseignants avec des bonnes valeurs. Et ensuite de ça, Ve'aya lomed umitpalel tamid, et cet enfant-là il est devenu quelqu'un de bien puisqu'il étudiait et il priait tout le temps. C'était un vrai tzaddik, vraiment quelqu'un de très spécial. Rak shaya margish be'atzmo shechaser lo eze chisaron. Juste, il sentait qu'il lui manquait quelque chose. Il priait tout le temps et
il étudiait tout le temps, mais il lui manquait quelque chose. Quoi? On va voir. Rak shaya margish ba'asmo shechaser lo ezer chisaron ve'eno yodea mahu. Il ne savait pas quoi. Velo haya margish ta'am belimudo tfilato. Il n'arrivait pas à sentir sa prière, il n'arrivait pas à sentir son étude. Qu'est-ce que ça veut dire? Déjà, on voit que c'est quelqu'un de très élevé, dans le sens qu'il étudiait, il priait, mais il n'arrivait pas à sentir la raison pour laquelle on prie et la raison pour laquelle on étudie, c'est-à-dire de créer et de renforcer, vas-y, le lien avec Akadosh Baruch Hu. De créer et de renforcer, de se sentir de plus en plus proche avec Hashem Yitbarach, de plus en plus proche avec Hashem Yitbarach, et de sentir qu'il y a Hashem dans ta vie, de sentir que tu parles à quelqu'un, pas juste tu fais une tfila parce qu'il faut faire la tfila, mais tu parles à quelqu'un, pas juste tu étudies juste pour étudier, mais parce que tu veux servir mieux ton créateur. Comme c'est important dans le Réchit Chochma, on a vu tout à l'heure que le but de l'étude c'est la Hirat Hashem, et la Hirat Hashem ça veut dire que tu as conscience de la présence d'Hachem dans ta vie. Donc il lui manquait ça. Il avait l'étude, il était nourri, logé, il étudiait, il priait, il avait des bonnes valeurs, il a eu des bons maîtres. C'est pas des gens, c'est pas des deux de pique qu'il a eu. Il a eu des bons maîtres et pourtant, il n'arrivait pas à sentir Béhémet, le lien avec Hachem. Velo haya margish ta'am belimudo. Donc il ne sentait pas le ta'am, le goût. Velo haya margish ta'am belimudo tfilato. Et siper lifnei shene anashim bene hane'amrim. Il a parlé avec des amis à lui qui étaient jeunes. Pourquoi Rabbeinu il spécifie qu'il a parlé à des jeunes? Parce que dans la vie, ça ne dépend pas de ton âge, mais il y a deux catégories de personnes. Ceux qui sont jeunes et ceux qui sont vieilles. Ça veut dire quoi? Il y a des gens qui sont ouverts d'esprit. Ils sont capables de voir au-delà. Ils ont une réalité qui est à eux, mais ils sont capables de itradesh, il dira Rabbeinu. Ils sont capables de se renouveler. Quelqu'un qui est capable de se renouveler, quel que soit son âge, il est jeune. Mais quelqu'un qui est dans les jugements, il catégorise tout le temps, c'est comme ça, c'est pas autrement, et on m'a appris comme ça. Et il est tout le temps en train d'essayer de catégoriser et de mettre en place la catégorie que vous comprenez, c'est comme ça et ça ne peut pas bouger. Ça s'appelle quelqu'un de vieux. Ça s'appelle quelqu'un de vieux. Et en particulier dans la Torah et les mitzvot. Ça veut dire qu'il y a comme ça des gens qui sont même très jeunes, mais qui ont un peu comme ça, c'est tout de suite, ils sont tout le temps en jugement et en catégorisation. Et il y en a d'autres que non, ils sont tout le temps à avoir le côté positif. On a beaucoup parlé de ce que Rabbeinu dit, de la Yitrachut. Et Béhémet, un homme, il doit toujours être constamment, et c'est le secret de Rabbeinu, c'est ce qu'il dit lui-même dans le Moran, que son secret, c'est qu'il était constamment Yitrachut, constamment en renouvellement de lui-même. Tout ce qu'il avait acquis avant, il considérait qu'il n'avait rien acquis. Il était tout le temps en recherche permanente d'un nouveau niveau, et même s'il le Réchit Chochma plus d'une centaine de fois, il a lu. Et à chaque fois, c'était quelque chose de nouveau, il avait un nouveau niveau, donc il avait une nouvelle vision sur la chose. Pourtant, c'était le même livre avec les mêmes mots, mais lui, il était capable de toujours, c'est d'ailleurs le secret du Tam, dans un autre conte de Rabbeinu, c'est le secret de celui qui est simple. C'est pas la simplicité, ça ne veut pas être stupide, on a fait un shiur sur ce conte-là, vous le verrez, mais c'est être capable d'Itradesh, c'est-à-dire de ne pas être bloqué dans notre compréhension des choses au moment T. Ok? Bien sûr qu'il faut s'éloigner de tout ce qui est Itrachut mauvaise. Bien sûr qu'il faut s'éloigner, si quelqu'un est dans la Torah, il va dire, tu sais quoi, je vais aller voir ailleurs. C'est pas ça qu'on dit. Mais dans la Torah, dans les mitzvot, dans la tfila, une prière normalement, c'est un grand niveau bien sûr, mais une prière normalement, elle doit pas pouvoir être différente, elle doit être différente d'une autre. C'est-à-dire que ce que tu fais comme prière aujourd'hui, ça doit être quelqu'un de nouveau qui l'a fait, elle doit être différente de celle d'hier. Donc c'est pour ça qu'il dit qu'il s'est adressé à des gens jeunes, des gens qui étaient capables de Yitradesh. Venatnulo aetsa sheissa les auto tzadik. Et il lui a conseillé de voyager chez un certain sadique. Ve'oto ben hanal asa mitzvah. Parce que, et il lui a conseillé, mais c'est pas tout le monde à qui on conseille qui a le mérite de visiter le tzaddik. C'est-à-dire, tu peux dire à beaucoup de gens, venez voir le tzaddik, il y a un tzaddik dans le monde qui est capable de vous renouveler, de vous donner des nouvelles etzot, de vous calmer les nerfs, plein de choses. Mais c'est pas tout le monde qui est capable de venir. Et Rabbeinu, il va dévoiler ici la raison pour laquelle quelqu'un il mérite de peut-être avoir la volonté et de se bouger pour aller voir le tzaddik.
Ils lui ont dit, donc ces gens-là qui étaient en Ikratchout, qui étaient capables de sortir de leur idée, ils étaient capables de sortir de là. Et il dit, Oto ben Ana asa mitzvah, parce que cet enfant-là, il a fait une mitzvah particulière. Chez Baal Yada Lifrinat Maor Akatan. Et grâce à la mitzvah qu'il a fait, on ne sait pas c'est laquelle, et ça c'est sûrement différent d'une personne à l'autre. Mais il y a une mitzvah qu'un homme y fait, qui lui fait mériter de devenir ce qu'on appelle le petit luminaire, comme la lune avec le soleil. Et quand tu deviens le petit luminaire, tu es attiré par la source de lumière qui s'appelle le Maor Gadol, qui est le Tzadik. Donc il y a des gens qui n'ont pas mérité, même si on leur a conseillé, parce qu'ils ne sont pas encore devenus le Maor Katan. Mais il y a une mitzvah qui te fait mériter de devenir le Maor Katan. Et là, il a fait cette mitzvah-là, donc maintenant, il a reçu le conseil, il a reçu l'envie, il veut y aller. Et il est allé, il a révélé à son père. Quoi? Qu'on lui a conseillé ça? Qu'il y a un tzaddik dans le monde qui est capable de lui donner le cheshek, qui est capable de lui transmettre ce qui lui manque. Comme Rabbi Nathan. Rabbi Nathan, il a été chez Rabbi Levi Yitzhak Berdichov, il a été chez des grandes tzaddikim. Il y a une histoire sur Rabbi Nathan, tu m'as dit que tu connaissais un peu sa vie. Il y a une histoire, un jour, Rabbi Nathan, il était à Berdichov, il était en route vers Berdichov, et il s'est retrouvé dans une... comment on va dire ça? Dans une synagogue. Dans une synagogue. Et dans cette synagogue-là, il y avait Rabbi Levi Yitzhak. Et Rabbi Nathan, il priait fort. C'est-à-dire, il criait quand il priait. Et là, quelqu'un est venu le voir, il lui a dit, dis-moi, il y a Rabbi Levi Yitzhak dans la synagogue, peut-être que tu ne devais pas crier comme ça. Rabbi Yitzhak, il est venu voir la personne qui est venue parler à Rabbi Nathan. Moi, je dérange. Hein? Il a dit, moi, je dérange. Ouais, il a dit, c'est moi qui dérange Rabbi Nathan. Rabbi Levi Yitzhak, ça veut dire il avait en haute estime Rabbi Nathan. Rabbi Nathan a été un des Mechaber, il a compilé le Kedushat Levi, qui est le livre principal de Rabbi Levi Yitzhak de Berdichov. Et Rabbi Nathan, on sait qu'il connaissait déjà très jeune, il aurait pu être Rav sur plusieurs vies, il connaissait déjà très jeune toute la Torah, mais il lui manquait exactement ce que l'élève ici lui manquait, c'est-à-dire un sentiment de présence et de connexion avec Hachem, que normalement la Torah et la Tfila devraient apporter. Et donc, effectivement, il est parti voir son père, il a dit voilà, cherche Eno Margish Ta'am Barodato, je sens pas, je prie, j'étudie, mais je sens pas le Ta'am, je sens pas le goût. Il savait pas qu'est-ce qui lui manquait. C'est pour ça qu'il voulait aller voir le tzaddik. Et son père il lui a répondu il a dit qu'est-ce que tu vas aller le voir, toi tu es plus grand que lui en Torah. Et tu es capable, tu es de meilleure naissance, c'est-à-dire tu as une lignée qui est meilleure que lui. C'est pas bon pour toi d'aller là-bas. Éloigne-toi de cette idée-là. Et il l'empêcha ainsi de voyager. Il est retourné à son étude. Bon, il écoute son père. Il est très proche de son père, il a tout donné dans la vie, il écoute son père. Juste une petite parenthèse, il y en a qui comprennent ce conte comme le père c'est l'esprit et le fils c'est le cœur, dans un même individu. Donc, à travers le conte que je vous raconte maintenant, vous prenez cette idée-là en tête, vous pouvez appliquer tout le conte à travers cette vision-là, cette lumière-là. Mais Chazar Lelimudo, il est retourné à son étude, mais Shuv Irgish Chisaron, et encore il a ressenti le même manque. Vityaetz Shuv Aim Otan Anashim, il a cherché conseil auprès des mêmes personnes, donc ces jeunes gens qu'il avait parlé avant. Ve'atsu Oto Kimekodem, et ils ont fait le même conseil, va voir le tzaddik. Ve'shuv Halach Le'aviv, Ve'ita Oto Aviv Umana Oto. Et il a refait la même chose avec son père, et son père il lui a dit, tu vas pas, tu l'as découragé. C'est pas arrivé une fois, plusieurs fois c'est arrivé. Mais lui il sentait qu'il lui manquait quelque chose. À quoi ça sert d'étudier? À quoi ça sert de prier? Si tu ne crées pas un lien avec Hachem, si tu ne te sens pas plus proche d'Akadosh Baruch Hu, c'est quoi? C'est du fake qu'on fait, on fait semblant. On veut qu'on nous applaudisse. À quoi ça sert? Ça sert à quoi? Si dans ce monde, si je ne sens pas Akadosh Baruch Hu, je ne vois pas Hachem dans ma vie, je m'énerve toujours autant, je suis quelqu'un qui est pas ce que la Torah elle dit, que tu étudies quelque chose et tu fais le contraire. Alors à quoi ça sert? Ça sert pas à grand chose. Oui? Ben Nana haya margish shechasser lo, vaya
Vehaya mitgagea meod lemalot cheschono velo yada mahu. Et à chaque fois, le fils il ressentait ce manque et il languissait le jour où il pourrait enfin voir le tzaddik. On va au de Aviv, et à ce moment-là, il est venu, et une dernière fois, il est venu chez son père, il lui a dit il a tellement tanné, il a tellement truqué, il a dit ok, je viens avec toi. Qu'il aura tsam, parce que le père, il voulait pas qu'il aille tout seul. C'était son seul fils, il voulait pas le perdre. ואמר לו אביו, הלא תראה שאסע עמך, ואראה לך שאין בו ממש, ואסחו המרכבה ונסעו. Tu vas voir, je vais voyager avec toi, et tu vas voir que ce tzaddik qu'il a aucune valeur. Et ils firent atteler les chevaux, la voiture, et ils se mirent en route. Amar lo aviv basé aznasé. Et le père, il a prévenu le fils, il lui a dit attends, mais à une seule condition, je viens avec toi. Im yitaneg keseder. Si tu te comportes comme il faut, tu restes au chiot. Mais si tu te comportes pas, si tu te comportes comme il faut, non, si tout se passe comme il faut, si tout se passe comme il faut, alors il n'y a pas de problème. Ça veut dire que Hachem il est avec nous et que c'est Hachem, c'est la volonté d'Hachem qu'on aille voir ce tzaddik. Hu mina shamayim, ça vient du ciel. Mais imla, mais si ça ne se passe pas comme il faut, et non mina shamayim, c'est pas du ciel. Alors tout le monde sait que quand tu veux faire quelque chose qui est vrai, c'est le contraire. Quand tu veux te marier, quand tu veux avoir des enfants, quand tu veux éduquer tes enfants sans t'énerver, n'importe quoi qui arrive, qui est vrai, sachez que c'est là où vous allez avoir des difficultés. Allez, Ouman, on se retrouve la première fois. Après ça, ce réchec là, tu as senti quelque chose. Mais la première fois, c'est vraiment un miracle d'arriver là-bas. Allez, on habite en Israël. Tout ce qui a de la valeur, tout ce qui est vrai est éternel, je l'ai dit plusieurs fois. Tout ce qui est vrai est éternel, tout ce qui est éternel est vrai. Et tout ce qui a de l'éternité, le Sahara, il ne va pas te laisser faire. Donc, Dafka, si tu vois que c'est difficile, sache que c'est bien. Sache que c'est bien. Je vais vous raconter une histoire, entre parenthèses, dans l'histoire, qu'on m'a raconté la semaine dernière du Rav Kanievski. Il y a une fille qui voulait se marier avec quelqu'un, elle a fait un shidour, mais il y a eu beaucoup de difficultés, les parents se sont mêlés, ça fait beaucoup de problèmes, jusqu'à que... Mais elle voulait absolument, elle a mis le point sur la table, non, c'est lui que je veux, mais finalement... Lui, il en a eu marre, elle en a eu marre, ils se sont séparés. Pendant plusieurs années, personne n'arrivait à trouver des shidurim. Jusqu'à qu'ils ont recommencé, et ça a recommencé les problèmes avec les parents, les beaux-parents, tout ça. Et ils sont venus voir Rav Kanievski. Donc, ils ont envoyé quelqu'un voir Rav Kanievski pour demander conseil, savoir est-ce que ça vaut la peine de continuer le shidur ou bien il vaut mieux arrêter. Rav Kanievski, il a dit si tellement elle veut, si tellement elle fait d'efforts, elle est capable de comme ça, de tenir bon, malgré toutes les difficultés, c'est que c'est son zibou. Comme ça, il lui a dit. Si elle, vraiment, après toutes ces difficultés qu'elle a eues avec les parents, les beaux-parents, et le fait qu'ils ont cassé, ils ont repris et tout ça, si vraiment c'est comme ça, alors c'est que c'est son zibou. La même chose ici. Le conseil du père, c'est un mauvais conseil. Parce qu'il lui dit si tout va bien, c'est que c'est mina shamayim. Si tout va pas bien, c'est pas vrai pour la Gdusha. Par contre, malheureusement, c'est vrai pour la Sitra Achara. Si tout va bien, c'est qu'il y a un problème quelque part. C'est trop bien, c'est quelque chose qui ne va pas dans l'histoire. Ouais. Et si au contraire c'est difficile, c'est que tu es en train de travailler, tu es en train d'atteindre quelque chose qui a de la valeur. Amar lo aviv, beze anase. אם יתענה כסדר הוא מן השמיים ואם לאו אינו מן השמיים ונחזור ונסעו ובאו אל גשר קטן ונפל סוס אחד והמרכבה נתהפכה וכמעט נטבעו אמר לו אביו ראה שאינו מתנהג כסדר ואין הנסיעה מן השמיים. Donc il va expliquer que si ça va bien on reste, je te suis, on y va, mais s'il y a de la difficulté ça va pas bien et on y va pas. Vechazar Aben Lelimudo. Et le fils il a repris son étude, il était content. Il a vu que son père il a enfin acquiescé. Veshuv ra'a achisaron shechaser lo ve'eno yodea vechazar ve'ifsir be'aviv ve'uchrach linsoa imo shenit ושנסעו העמיד אביו הניסיון כברishona אם יתנהג כסדר נזדמן כשהיו נוסעים ונשברו שני הידות
Ve'amarlo aviv re'e sheno mitnaeg lanu kasva. Donc il a commencé le chemin. Et il est arrivé quelque chose d'extraordinaire, de pas ordinaire, qu'ils ont roulé. Ils sont arrivés à un petit pont. Et l'un des deux chevaux, il a trébuché. Il a trébuché, ce qui n'arrive pas normalement. Et il a dit, regarde, tu vois que du ciel, on ne veut pas y aller. Ouais. Alors ils ont repris chemin. Mais le fils, il voulait toujours y aller. Il a compris que son pitaron, sa solution, elle était chez le tzaddik. Donc il a encore tanné le père pendant plusieurs jours. Je veux repartir. Il lui a dit, ok, mais à la même condition. Si ça va, ça va. Si ça va pas, on revient. Et encore une fois, ils ont repris la voiture, enfin la voiturette à l'époque, là, le chariot. Et là, à ce moment-là, c'est toutes les roues qui ont cassé en même temps sur le chemin. Il a dit, tu vois, je t'avais dit que du ciel, encore une fois, on veut pas que ça arrive. C'est des choses qui se produisent pas normalement. Le fils, il a acquiescé. Il a dit, tu as raison, papa. Ils sont revenus. Et effectivement, les mêmes personnes, ils l'ont conseillé encore de voyager chez le tzaddik. Et il a dit, mais écoute, 2 fois c'est arrivé. Et 2 fois c'était une catastrophe. 2 fois il y a eu des choses extraordinaires qui sont arrivées, qui ne sont pas normales. Et de ces choses-là, qui ne sont pas normales, on arrive finalement à mon père, il ne veut plus y aller. Et Chazara ben Anal et Darko Kanal. Haïnou le limudo. היינו ללימודו, ושוב הרגיש החיסרון כנ"ל, והאנשים יעצו אותו לנסוע, וחזר לאביו והפסיר אותו כנ"ל, והוכרח לנסוע עמו עוד, ואמר לו הבן שלא נעמוד עוד על ניסיון, כזה כי זה דרך הטבע, שנופל סוס לפעמים. Il a dit, le fils il est revenu voir le père, il a donné un argument, il a dit écoute, c'est pas des choses extraordinaires qui sont arrivées, c'est des choses qui peuvent arriver. Casser une roue, ça peut arriver. Que trébucher le cheval, ça peut arriver. C'est des choses qui peuvent arriver. Viens, on essaye. Il a repris le chemin, il lui a dit ok. Il aimait beaucoup son fils. Il a dit ok. ובאו לקראת שמה, ללון, ומצאו שם סוחר, והתחילו לספר עמו. Ils sont arrivés dans une auberge, dans ce dernier voyage-là, ils sont arrivés dans une auberge. Pour y passer la nuit. Et ils rencontrèrent là-bas un marchand et ils se mirent à discuter ensemble, comme c'est l'habitude chez les marchands. Ils ont commencé à parler avec lui. Sans divulguer où ils allaient. Ils n'ont pas voulu parler de où ils allaient. Parce que le père, il avait honte de dire qu'il allait chez ce tzaddik. Et donc ils ont dit des choses stam comme ça. Mais au cours de la conversation, lui, le fils, ils ont parlé des tzaddikim. Et le marchand qui était à côté d'eux, il a dit que lui, il revenait chez un tzaddik. Et que ce tzaddik c'était une catastrophe. Devant lui, il avait fauté. Ah, le marchand, il a dit ça. Et c'est le tzaddik chez qui ils allaient. Alors le père a dit, ah, tu vois, plus que ça, je peux pas. Sérieusement, plus que ça, tu me dis que le cheval, il s'est cassé, je comprends. Que la roue, elle s'est cassée, je peux comprendre. Mais là, on va voir le tzaddik. On parle même pas de lui. On parle des tzaddikim en général. Et il y a un gars, il vient, il te parle du tzaddik, il revient de chez lui. Et que devant lui il a fauté et que c'est pas un tzaddik. Et maintenant toi tu vas me dire il nous reste encore des kilomètres à faire, on va aller voir ça. Alors effectivement le fils il écoute et il dit tu as raison papa, je crois qu'on s'est trompé, on va revenir. Ils sont rentrés et le fils il est mort. Le fils est mort. Ouais. Uva bachalom le'arav. Pourquoi il est Attends, mort? on va écouter, on va expliquer. Uva bachalom le'arav. Et il est le fils il est venu en rêve à son père, à son rav, donc à son père, Aviv. Vera oto shaya omed bekaas gadol. Il était très très énervé contre son père. Veshal oto, et il lui a demandé. Lama ata bekaas kolkar. Donc le rav, le père, il a demandé à son fils, pourquoi tu es tellement énervé contre moi? Mais Shivlo, il lui a répondu, Sheisa leoto at tzadik, qu'il aille chez ce tzadik, Sheratzal insoar imbeno elav, que moi je voulais venir avec toi. Vehu yagid lecha alma ani bekaas. Et lui il va te dire pourquoi moi je suis énervé.
Il a dit ok. Il a compris que c'était un vrai rêve. Et tout de suite, il est parti. Il a fait le voyage. Il a fait encore un deuxième rêve, le même. Jusqu'à 3 fois, et là, il a dit ok, il faut que je parte. ואמר שהוא גם כן חלום שווא, וכן עד 3 פעמים והבין הלא דבר ונסע לשם, ופגם בהדרך את הסוחר שפגע מקודם. Et sur le chemin, il a vu ce marchand qu'ils avaient vu avec son fils dans le dernier voyage. והכיר אותו ואמר לו, il a reconnu, il lui a dit, הלא אתה הוא שראיתיך באותו, c'est toi que j'ai vu dans cette auberge là. Et Shivlo, il a dit oui, mais Vadaï Raïti Oti. Ouais, tu m'as vu. Ou Fatah Piv, il a ouvert sa bouche. Et Amarlo, il lui a dit Im tirtse bolea otra. Si tu veux, je vais t'envaler. Amarlo, ma tamedaver, de quoi tu parles? Et Shivlo, il lui a répondu Zahur ata, tu te rappelles que chez Nasata imbincha, quand tu as voyagé avec ton fils, ou Vitrila nafal sous, quand il est cassé, au début, il s'est cassé le. Il s'est cassé, enfin il est tombé le cheval. Acharkar nishberu aksim. Après ça, c'est les roues qui sont cassées. Acharkar pagatabi. Après ça, tu m'as vu. Matalecha chez Ukal, et je t'ai dit qu'il était comme ça, ce statique là. Ou meachar chez patarti oto et bincha arshav atarasha ilinsoa. Maintenant que je me suis débarrassé de ton fils, toi tu peux partir, ça dérange pas. Ki hu aya bechinat maor hakaton. Parce que lui, il avait acquis le niveau la briote. Il a dit le niveau du petit luminaire. Ve'at tzadik, et le tzadik, ou Bechinat Maor Hagadol, lui c'était le Maor Hagadol, c'était le grand luminaire. Ve'im hayu mitaba'adim, et s'ils se rencontraient ensemble, Yachad, Hayaba Mashiach. Mashiach, il serait venu. Ve'chevan shepatarti oto atar rasha ilinsoa. Maintenant que je me suis débarrassé de lui, toi tu peux voyager, il n'y a pas de problème. Uftor devarav ne'alam, et en parlant, il a disparu. Il n'avait plus avec personne à qui parler. Donc vous avez compris que ce personnage c'était sa mère même, c'était le Satan, qui avait fait tout en sorte pour que le jeune il voyage pas chez le tzaddik. Rabbeinu il explique, Rabbi Nathan plutôt, il explique que quand un homme il vient chez le tzaddik par exemple à Rosh Hashanah, c'est pas juste une autre personne qui vient, mais le tikkun du olam, la réparation du monde, c'est même pas pour nous qu'on va. La réparation du monde, elle dépend de ça. Et il dit que le tzaddik, quand il reçoit de nouvelles âmes, il est capable de faire des permutations. Ok? Donc maintenant, s'il y a 100 000 personnes, il fait 100 000 permutations. Mais s'il a une personne en plus, non, 100 000 puissance 100 000, il est capable de faire 100 000. Maintenant, si il est capable, si une personne en plus, elle vient, c'est pas 100 000 qui viennent, c'est 101 000 puissance 101 000. Ok? Donc ça veut dire que c'est des permutations, c'est comme on a dit hier, c'est exponentiel. C'est exponentiel. Et ensuite de ça, hein, on voit donc de là combien le Yitzhara il s'attaque à l'homme pour pas qu'il aille chez le tzaddik. Benassar Harav el tzaddik vetzahak chaval, il est parti, le Rav chez le tzaddik, il a pleuré, il a dit malheur, chaval, dommage, chaval al dvarim velo mishtakrim. Malheur pour ceux qui en a perdu et qu'on peut pas ramener. Hashem Yitbarar yashiv nidachenu bekarov amen. Que Hashem il finit le compte comme ça. Que Hashem nous rapporte bien vite ceux qui nous ont été retirés. Amen. C'est pas grave, c'est pas grave. On va juste finir sur ça. On va juste finir sur ça. Oh là là, non, c'est pas grave. Ok, prends, cher. On va finir sur ça. On s'excuse pour les différentes interruptions, c'est les vacances, Baruch Hashem. Mais c'est pas la fin du monde et on va y arriver. Chazak ou Baruch.